Imaginez que vous soyez arrêté et que le policier agisse comme si vous cachiez des codes nucléaires dans votre coffre-fort. Un faux mouvement et boum! De la peinture vert vif explose partout sur lui, le transformant en un piéton ambulant. Mais croyez-moi, ce n'est que le début. C'était un de ces matins frais et croustillants où le soleil atteignait à peine l'horizon, peignant la route de douces teintes d'orange et d'or. James Howard, un général de l'armée américaine à la retraite âgé de 52 ans, roulait sur l'autoroute dans son robuste SUV. Sur la banquette arrière, solidement attaché avec une épaisse ceinture, se trouvait un coffre-fort en acier lourd. À l'intérieur, il y avait sa vie, des documents personnels, des récompenses militaires et des objets de famille. Pour quelqu'un d'autre, ce n'était qu'un morceau de métal, mais pour James, il contenait tout ce qu'il appréciait. Une pulvérisation de peinture indélébile marquant l'intrus pour que tous puissent le voir. C'était une précaution, rien de plus. James n'aurait jamais imaginé que cela pourrait vraiment servir. Alors que les pneus bourdonnaient sur l'asphalte lisse, il se retrouva à profiter du calme. La route ouverte avait une façon de vider son esprit, laissant le chaos du monde derrière lui. Mais sa paix ne dura pas longtemps. Du coin de son rétroviseur, il remarqua l'éclat révélateur des lumières rouges et bleues. Le son d'une sirène suivit, brisant le calme. « Sérieusement » marmonna-t-il dans sa barbe, en serrant le volant un peu plus fort. Il jeta un coup d'œil au compteur de vitesse. Il n'accélérait pas. Pas d'infraction au code de la route, pas de feu cassé. Pourtant, il était signalé par une voiture de patrouille. James soupira et s'arrêta sur l'accotement. Le craquement du gravier sous ses pneus emplit l'air. La voiture de patrouille s'arrêta quelques mètres derrière lui et un policier en sortit. Le sergent Carl Henderson, un homme trapu de la fin de la quarantaine, avec un air renfrogné gravé sur son visage, comme s'il y était resté de façon permanente. James reconnut immédiatement le type. Ce n'allait pas être une matinée de conversation amicale au bord de la route. « Monsieur !» appela Henderson en marchant à grands pas vers la fenêtre de James, ses yeux fixés sur la banquette arrière. Ils s'attardèrent presque instantanément sur le coffre-fort encombrant, une pièce de chargement intéressante que vous avez là. Vous pensez à me dire ce qu'il y a à l'intérieur ? James baissa sa fenêtre juste assez pour parler, mais resta assis. Il garda sa voix calme et mesurée. « Bonjour, officier. Ce ne sont que des objets personnels, rien d'illégal, je vous assure. » Henderson haussa un sourcil, clairement peu impressionné par la réponse. « Des objets personnels dans un coffre-fort sur la banquette arrière, c'est un peu inhabituel, vous ne trouvez pas ?» James sentit sa patience s'effilocher, mais il garda son sang-froid. « Cela ne rend pas cela illégal, » répondit-il. Henderson esquissa un léger sourire et se pencha légèrement vers la fenêtre. « Eh bien, que diriez-vous de l'ouvrir pour moi, juste pour être sûr qu'il n'y a rien de dangereux là-dedans ?» James croisa le regard du sergent, son expression ferme. « Je suis désolé, officier, mais je n'ouvre rien que je ne suis pas obligé d'ouvrir. Il n'y a aucune raison valable ici. » Ce fut le déclencheur. Le sourire narquois de Henderson disparut, remplacé par un froncement de sourcils. Il se redressa et croisa les bras, comme s'il venait d'être défié en duel. « Écoutez-moi bien, » commença-t-il, son ton devenant plus agressif. « J'ai vu beaucoup de choses étranges sur cette autoroute, mais un coffre-fort comme celui-ci a suspicieux écrit partout. » James expira lentement, sa mâchoire se contractant. « Je n'enfreins aucune loi, sergent. Si vous avez une raison de me retenir, dites-le. Sinon, j'aimerais partir. » Henderson ne répondit pas immédiatement. Ses yeux se tournèrent vers le coffre-fort, puis vers James. Il sembla évaluer la situation un instant. Cela aurait pu se terminer là, mais l'expression de Henderson montrait qu'il n'en avait pas fini. Alors qu'il retournait à sa voiture de patrouille, James serra un peu plus le volant.
Ce n'allait pas se terminer avec un simple avertissement, et il le savait. La tension dans l'air était épaisse et lourde, comme le calme avant une tempête. Henderson resta là un moment, les mains sur les hanches, scrutant le SUV comme s'il était Sherlock Holmes résolvant un mystère. Ses yeux croisèrent à nouveau le coffre-fort et vous pouviez pratiquement voir les engrenages tourner dans sa tête. Sans même demander la permission, il se dirigea vers la porte passager arrière, ses bottes craquant sur le gravier comme s'il était chez lui. « D'accord, voyons ce qui est si important que vous ne pouvez même pas me laisser jeter un coup d'œil », déclara Henderson en tendant la main vers la poignée de la porte. James s'est levé du siège du conducteur en un éclair. Son attitude calme a maintenant été remplacée par un air d'autorité indubitable. Il s'est placé entre le sergent et la porte, sa voix basse et ferme, mais portant le poids de quelqu'un qui a fait face à des défis bien plus grands qu'un flic curieux. « N'y touche pas. »« C'est ma propriété, tu n'as pas le droit », dit James fermement, sa posture aussi inflexible qu'un mur d'acier. Pendant une seconde, cela ressemblait à Henderson pourrait reculer, mais ensuite son expression changea. Un sourire narquois se dessina au coin de sa bouche. Il n'était pas seulement ennuyé, il était défié, et Henderson n'était pas le genre de gars à laisser ça glisser. « Oh, je pense que oui », ricana-t-il en reculant vers sa voiture de patrouille. « Si vous voulez rendre les choses difficiles, je vais m'en occuper moi-même. » James resta en place, regardant Henderson ouvrir le coffre de son cruiser et en sortir un pied de biche. Le sergent le fit tournoyer dans sa main comme si c'était une sorte de trophée, se pavanant vers le SUV avec toute la confiance du monde. « Regardez, vous refusez de coopérer et j'ai un travail à faire. Alors disons simplement que cela se produit si vous le souhaitez ou non, » annonça Henderson, son ton dégoulinant de suffisance. James ne broncha pas. À la place, il recula d'un pas, sa voix calme mais chargée d'avertissement. « Vous faites une erreur, sergent », dit-il en croisant les bras. Henderson, bien sûr, l'ignora. Il coinça le pied de biche sous le bord de la porte du coffre-fort en grognant et appliquant une pression. « Grosse erreur », grogna-t-il. « La seule erreur ici est de penser que vous pouvez rouler sur mon autoroute avec ça et ne pas être contrôlé. » Et c'est à ce moment-là qu'un léger sifflement remplit l'air, à peine audible au début, suivi d'une forte explosion. Avant qu'Henderson ne puisse réagir, un jet de peinture vert vif jaillit du coffre-fort comme un feu d'artifice, le frappant carrément au visage. L'impact fut si soudain qu'il laissa tomber le pied de biche en trébuchant en arrière, alors que la peinture se répandait sur son visage et ses mains en uniforme comme une attaque extraterrestre. « Qu'est-ce que... diable !» rugit Henderson, en agitant son bras comme s'il pouvait se débarrasser de la peinture. Mais il ne pouvait pas. James se tenait sur le côté, regardant la scène avec un sourire presque imperceptible, la vue du sergent ressemblant maintenant à un cône de signalisation ambulant était presque trop. « Je t'avais prévenu », dit James d'un ton aussi sec que le désert, que le coffre-fort a un système de sécurité. Mais tu ne voulais pas écouter. Henderson s'essuya le visage, mais la peinture ne fit que se barbouiller, s'accrochant obstinément à sa peau et à son uniforme. « Qu'est-ce que c'est ? Une agression ?» balbutia-t-il en pointant un doigt tremblant couvert de peinture vers James. James haussa un sourcil en faisant un geste vers le coffre-fort. « Non, sergent, c'est juste un dispositif de sécurité. Peut-être que la prochaine fois, vous y réfléchirez à 2 fois avant de le casser dans la propriété de quelqu'un. » Henderson tapa du pied, agitant toujours comme si la peinture allait disparaître comme par magie. « Tu vas le regretter. Je te mettrai aux menottes avant que tu puisses dire... » James le coupa en brandissant son téléphone. « Juste pour que tu saches, j'ai enregistré tout ce temps, » dit-il, « pour ma sécurité. » Henderson se figea au milieu d'un discours, sa mâchoire couverte de peinture grande ouverte. Pour la première fois ce matin-là, la suffisance s'était évanouie de son visage, remplacée par quelque chose ressemblant à de la panique. « N'importe quoi d'autre »
demanda calmement James en remettant son téléphone dans sa poche. Ou en avons-nous fini ici? Henderson était un spectacle à voir. L'homme traîna autour de sa voiture de patrouille comme s'il venait de sortir d'une mauvaise farce, montrant son uniforme, son visage et même ses mains trempées de peinture vert fluo qui scintillait odieusement sous le soleil éclatant. Il attrapa un bidon d'eau de sa malle et l'éclaboussa furieusement sur son visage, seulement pour découvrir que la peinture n'allait nulle part. « Pourquoi ça ne s'enlève pas ?» aboya-t-il avec un mélange de rage et de panique en frottant plus fort. La peinture ne faisait que s'étendre davantage et coulait maintenant sur ses bottes. Au contraire, cela le rendait encore plus ridicule. James s'appuya nonchalamment contre son SUV, les bras croisés, regardant le chaos se dérouler comme si c'était un dessin animé du samedi matin. « C'est le truc avec les systèmes de sécurité de qualité industrielle », dit-il d'une voix calme et juste un peu amusée. « Ils sont construits pour laisser une impression. » Henderson se retourna, lançant un regard noir à James. « Avec des yeux tachés de peinture, tu penses que c'est drôle? Tu as agressé un policier. C'est un crime. » Il pointa un doigt vert dégoulinant vers James, l'accusation semblant plus désespérée qu'autoritaire. James ne broncha pas. À la place, il se dirigea calmement vers l'arrière de son SUV, ouvrit le coffre et en sortit un dossier bien organisé. Il feuilleta les pages jusqu'à trouver exactement ce dont il avait besoin. Se retournant vers Henderson, il brandit un document plastifié. « Ce n'est pas une agression, » dit le sergent James, son ton calme mais ferme. « Même s'il s'agit d'un élément de sécurité entièrement légal et enregistré. Vous voulez lire les détails ou devrais-je appeler votre superviseur ?» Pendant un moment, Henderson resta là, clignant des yeux à travers la peinture qui commençait maintenant à sécher, formant des taches étranges sur son visage. Le document plastifié aurait tout aussi bien pu être un marteau sur sa fierté. Il marmonna quelque chose, mais il n'était pas prêt à abandonner. « Tu penses que cette paperasse va te sauver ?» ricana Henderson, bien que sa voix manquât de sa bravade habituelle. « Je sais comment traiter avec des gens comme toi. » James haussa un sourcil, mais avant qu'il ne puisse répondre, le bruit d'une voiture approchant brisa la tension. Une berline bleue ralentit, son conducteur clairement intrigué par la scène. La voiture s'arrêta à quelques mètres et le conducteur, un homme d'une trentaine d'années avec un smartphone déjà en main, en sortit. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il, son téléphone clairement pointé vers Henderson. Henderson se figea une fraction de seconde, ses mains couvertes de peinture planant maladroitement dans les airs. « Monsieur, c'est une affaire de police officielle, » dit-il, son ton une piètre tentative de retrouver l'autorité. L'homme ne bougea pas. « Ça ressemble plus à un accident de paintball, » dit-il en souriant tout en ajustant l'angle de sa caméra. « Si j'enregistre, vous savez, pour plus de transparence. » James ne put réprimer le léger sourire qui tira les coins de sa bouche. « N'hésitez pas, » dit-il, en s'avançant légèrement de côté pour donner à la caméra une vue claire de l'expression d'Henderson. Le sergent, le visage tordu entre colère et effroi, savait qu'il perdait le contrôle de la situation. La présence d'un témoin avec une caméra ne faisait qu'empirer les choses. Il marmonna quelque chose dans sa barbe et retourna à sa voiture de patrouille, laissant une traînée de peinture verte partout où il marchait. « Vous le regretterez !» cracha-t-il par-dessus son épaule en claquant la porte. Le moteur rugit et la voiture partit à toute vitesse, laissant derrière elle un nuage de poussière et un public très amusé. James expira, se tournant vers l'homme avec la caméra. « Merci d'être passé », dit-il d'une voix décontractée. « Je pense que vous venez de rendre ma journée beaucoup plus facile.
Pas de problème, répondit l'homme en souriant. Je ferai en sorte que cela soit vu par les bonnes personnes. Ce gars ne vivra pas ça de sitôt. Partie 4. La version courte de Fallout James s'en va calmement, sachant que la peinture verte et les preuves vidéo géreront tout. En quelques heures, la vidéo d'Henderson couverte de peinture devient virale, suscitant l'indignation du public et des mèmes sans fin. Le lendemain, Henderson devient la risée de son département, ses collègues se moquant de lui et les médias locaux relayant l'incident. Lors d'une réunion avec son capitaine, Henderson apprend que l'homme qui l'a harcelé est James Howard, un général de l'armée américaine à la retraite, très respecté, avec des décennies de service et de nombreux honneurs. Le capitaine suspend Henderson et lance une enquête interne, avertissant que sa carrière pourrait être terminée. Pendant ce temps, James profite d'une matinée tranquille, amusé par les mèmes et les gros titres. Il appelle le service de police pour garantir une action appropriée. Son ton est calme, mais une justice ferme est rendue. James continue sa vie, sachant que la leçon a été bien apprise.